sommes lundi 28 juin 2021, mesdames, messieurs, plus que 2-3 jours et puis on va conjuguer le mois de juin au passé. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce début de semaine que nous vous souhaitons heureuse. Et madame Danonde, bonjour. Monsieur Sochoum, bonjour. La semaine a bien commencé de votre côté? Ah ben oui, hein, tranquille. Vous avez passé un bon week-end, hein? Ah ben oui aussi. Je vous vois hein. toute pimpante, bien habillée. Ben quand même, bien. on va faire comment? Et comment? Ça prouve juste que le week-end a été assez époustouflant. Vous avez des choses à nous dire. Après, on va se voir. D'accord. Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être là. Ben, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, c'est une nouvelle semaine et là, les défis sont certainement nombreux à relever. Faisons le plan et tout au long de la semaine, on va suivre les choses avec vous, pourquoi pas. Nous, notre plan est bien dressé, bien connu et nous le déroulons tout de suite, mesdames et messieurs, en commençant par les merveilles du Bénin. Nous étions donc dans le parc de la Pendjari et comme nous le disons déjà le vendredi dernier, je crois, hein, c'est les vacances désormais. Ah ben oui, c'est les vacances et puis il faut faire du tourisme. C'est le moment de faire découvrir Tout simplement. le parc aux enfants. Aux enfants, encore que le parc aujourd'hui, on ne s'assurera jamais de le dire, porte Bien rénové. un autre visage. Oui, au pays, disons au monde animalier de Vraiment, notre pays. vraiment, vraiment. C'est vrai que ça a un coût. Oui, naturellement. C'est pas ouvert à tout le monde. Non, tout ce qui est, vous savez, tout ce qui est de qualité a un coût. A un coût. Oh, ça c'est clair. Donc, mais bon, ce qui est sûr, on va prier pour que tous les Béninois aient le pouvoir d'achat nécessaire pour se faire plaisir. Vous savez, ce n'est pas que le manger qui fait du bien. Non. Notre corps Donner à émotionnel... manger à ses yeux aussi, ça fait du bien. Voilà, notre corps émotionnel aussi, il est aussi important d'en prendre soin. Tout Et pour ça, il faut toujours sortir, se divertir. Et l'adresse la mieux indiquée ce matin, c'est bel et bien le parc Pendjari. Allez, mesdames, messieurs, nous allons rentrer dans le chemin de l'humour. Ce matin, vous le savez, hein, nous savons bien vous proposer donc de démarrer votre journée par du rire, du sourire. Et comme ça, jusqu'au soir, vous savez que la journée est bien partie. Voici Instant Humour. Pourquoi les dents sont tues comme ça? J'ai faim. J'ai faim. Moi, mais je n'ai rien dans une poche. Rien. Regarde là-bas.
chance. Tu as vu son sac là? Oui. La façon dont c'est derrière, il doit avoir de l'argent dedans. Donc je avance, je fais diversion, tu viens et tu voles l'argent. D'accord. C'est carré? Carré. Salut. Ça va? Ça va bien. Non mais le temps aussi est bizarre. Ouais, d'accord. Bon, non, moi je te disais. Tu fais quoi ici? Comment ça, il fait quoi ici? Tu n'as pas suivi quand il t'a appelé? Appelé comment? Bonjour ma chérie. Toi aussi tu es bête. Hein? Oh là là. On t'a volé là, on n'a pas vu. C'est un voleur, on a fait le plan pour te braquer. Tu es là, tu crois que tu as trouvé le mari. Prends ton argent. D'accord. Hey, tu vas mourir de faim aujourd'hui. Et oui, nous sommes de retour, mesdames, messieurs. Nous avons donc le grand plaisir. Aujourd'hui, c'est lundi et vous savez, sur nos Pidel, c'est la musique béninoise qui prend le pouvoir. Hein. C'est la musique béninoise qui est domicile par ici. Et ce matin, on ne va pas déroger à la tradition, madame Danonde. Pas du tout. On va danser. Tout à fait. On va découvrir le clip du jour. Bien sûr. D'accord. Allez, voici le clip du jour. Chijo
Mesdames, Messieurs, vous le savez, sur cette émission, nous débattons donc des faits de société et des choses qui nous regardent et qui vous regardent. Et ce matin, nous allons donc parler des poubelles homologuées. Vous savez, pour un bon environnement, pour que nous soyons en bonne santé, pour que notre environnement soit sain et vivable, nous devrions notamment savoir ranger les ordures produites dans nos maisons, de sorte à ce que les ramasseurs aient la tâche facile pour donc s'en débarrasser. Et pour cette raison, le gouvernement du Bénin a décidé donc que désormais, et ceci à partir enfin, il n'y a pas une date qui a été fixée, mais c'est fixé déjà que chaque ménage, chaque maison devrait avoir donc devant sa devanture des poubelles dénommées poubelles homologuées. La question qui se pose, sinon l'une des questions que se posent les Béninois, est de savoir si nous sommes dans une maison locative. Entre le propriétaire et les locataires, qui doit se charger de l'achat de cette poubelle ou bien de ces poubelles dites homologuées? Pour en parler, nous avons deux invités sur ce plateau. Oui, tout à fait. Nous avons deux invités sur ce plateau. En premier, nous avons Valérie Lawson, il est le directeur général de la société de gestion des déchets solides dans le Grand Nokoué. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour, madame. En face de vous, nous avons Herman Metton, président d'une des associations de consommateurs que nous avons sur notre territoire. Merci d'être là, monsieur Metton. Merci à vous aussi. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Aux téléspectateurs. Comme le souhaite la thématique, on parle des propriétaires et des locataires. Quel est leur rôle aujourd'hui? Oui. On aura au téléphone un propriétaire, en tout cas un gestionnaire de maison locative pour nous parler de son avis à lui. Il s'appelle Paul Dosso. Merci d'avoir planté le décor. Nous allons tout de suite, mesdames, messieurs, rentrer dans le vif du sujet en adressant la première question à monsieur Lawson. Monsieur Lawson, vous êtes, comme l'a présenté madame Danonde, le directeur général de la société de gestion des déchets et de salubrité dans le Grand Nokoué. C'est vous qui avez sorti les poubelles dites homologuées. De quoi est-il question et pourquoi vous ne distribuez pas les poubelles? Merci beaucoup. Ça aurait été plus facile si on distribuait. Ouais. Mais vous allez voir que... Ça va être plus simple, non? Oui, mais vous allez voir que ménage ne taillera d'importance à cela. Ah parce que c'est pas évident. Vous n'en savez rien, monsieur Lawson. Parce que les expériences ont montré que quand c'est gratuit, oui, on en prend peu soin
de la chose. Mais c'est actuellement, discutable. les ordures sont ramassées selon l'État gratuitement. Oui, mais c'est Pourtant, les gens sortent les ordures. c'est différent. D'accord. C'est deux choses qui ne s'allient pas. C'est pas comparable. Ah ouais. Alors, mais D'accord. dites-nous alors, De quoi cela de quoi cela retourne les poubelles homologuées? Non, je crois qu'il faut d'abord être conscient de la situation dans laquelle les ordures sont gérées. D'accord? Et je ne sais pas si vous, en tant que citoyen ou en tant qu'association des consommateurs, vous essayez d'observer un peu comment nous, les ménages, nous, les citoyens, nous gérons les déchets. Aujourd'hui, vous constaterez que la plupart des ménages, nous, on a fait un état des lieux. Et quand vous prenez 10 ménages, vous avez à peine un qui a une poubelle appropriée. Je dis bien appropriée. Après, je vais revenir sur le mot homologué. Et donc, l'approprié, déjà, si on peut. oui, mais vous savez, les déchets, comme son nom l'indique déjà, c'est quelque chose qu'on ne doit plus garder sur soi. C'est quelque chose qu'on ne doit plus garder sur soi. Surtout quand c'est des déchets qui sont des déchets organiques, facilement décomposables. Il faut bien les gérer. D'accord? C'est pour cela, il faut, quand vous ramassez les déchets, vous devez bien les confiner. D'accord? Et donc, pour les confiner, il faut avoir un contenant approprié qui vous épargne des odeurs, parce que le service peut venir, lorsque vous produisez les déchets, peut venir peut-être 24 heures, 48 heures, voire 72 heures. D'accord? Mais également, ce n'est pas seulement vous, parce que vous êtes dans un environnement, vous devez également protéger les autres. Mais au-delà de ça, nous utilisons aujourd'hui du matériel qui doivent s'adapter, ou les contenants qu'on utilise doivent s'adapter à ces matériels-là. Vous voulez parler des moyens roulants? Les moyens roulants, et même ceux qui viennent les collecter. Parce que si moi j'ai vu passer aujourd'hui, vous allez voir, le contenant est là, mais une grande partie des déchets est par terre. Ça veut dire que on vient pour ramasser les déchets, il faut que les opérateurs puissent commencer par... D'accord. Monsieur Larsson, on va revenir à vous tout à l'heure pour rentrer beaucoup plus en profondeur de cette réforme dite de poubelles homologuées. Monsieur Metton, vous êtes, on l'a dit, un responsable d'association des consommateurs. Quand l'information est sortie, les poubelles homologuées à 25 000 francs, ça a suscité un tollé. Vos adhérents, quelles ont été leurs réactions et qu'est-ce que vous avez pu faire à leur endroit? Merci. Il n'y a pas que nos adhérents. Vous êtes de la presse, vous savez que les gens en parlent beaucoup. Ramassage des ordures, oui. Assainissement, oui. Faire en sorte que nos rues soient quotidiennement nettoyées et que l'insalubrité dont on parle depuis des années, que cette insalubrité disparaisse, ça c'est le souhait de tout le monde. Poubelle aussi, oui. Mais poubelle à ce prix? C'est la grosse interrogation. Poubelle, oui. Le DG aussi sait que poubelle, oui. Nous sommes tous d'avis. D'accord, oui. Il faut que l'environnement soit sain, ça c'est clair. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, les Béninois commençaient par changer leurs habitudes avec certaines poubelles qu'on voit tissées. Oui. Avec couvercle, en matière plastique. Oui. Donc déjà, les citoyens même ont déjà pris conscience et ça prend déjà... Il ne faut plus mettre les ordures dans n'importe quel contenant. Ça prend déjà à 5 000 francs, vous avez ça et tout le monde sait qu'au moins c'est la solution, ça évite beaucoup de choses. Mais pourquoi ne pas améliorer cette solution-là un tout petit peu? Et vous savez, lorsqu'on était à la direction générale de la SBE, lorsque les responsables nous avaient invités par rapport à l'augmentation du prix du kilowattheure, on a posé la question de savoir, parce que le bruit courait comme quoi
Ramassage des ordures, c'est gratuit, mais on va compenser par le prix du kilowattheure pour l'électricité que nous payons. La question a été posée, mais les responsables de la SB ont dit non, eux, ils ne savent rien de cette affaire-là. Chacun reste dans son marigot. Ils ne sont pas dedans. On a apprécié, mais on se posait la question de savoir quel est ce service si gratuit. Parce qu'au retour de la réunion avec les responsables de la SB, moi, je me suis posé cette question. Gratuit. Il y a de la main-d'œuvre. On a investi. On a fait venir des camions. Nous voyons nos jeunes frères travailler. Mais c'est sans compter avec la pilule amère qu'on réserve aux consommateurs. Je dis pilule amère parce que, comme je l'ai dit dans mes premières prises de parole, poubelle, oui. Poubelle homologuée, oui. Mais poubelle à ce prix, monsieur le directeur général. Finalement, le ramassage des déchets, ce n'est plus gratuit. Non, c'est clair que ce n'est plus gratuit. Maintenant, moi, j'ai fait un petit calcul. Chaque mois, on paye 2 000. En tout cas, pour ce que moi, je sais, là où je paye 2 000. Je dis, quand on fait le calcul 2 ans, non, peut-être 1 an déjà, ça fait 24 000. OK. 2 000 francs par mois. 1 an déjà, 12, ça fait 24 000. On peut toutefois réduire le montant et encore échelonner parce que toutes les maisons n'ont pas de poubelle. On dit Grand Lokwe, quand la vie est dedans, mais à Révio, moi je demande à venir ramasser les ordures chez moi et les gens continuent de verser les ordures dans les brousses à côté, dans les maisons environnantes. Vous voyez un peu? Non, nous ne sommes pas contre la chose. Mais ce que nous disons, et ils le savent très bien, il faut revoir le prix parce que vous voulez faire du social. Si la ville, bien le Grand Nokwe est beau, d'abord c'est l'État qui sera remercié. Et ça fait partie du rôle de l'État. Donc, les ménages doivent apporter leur contribution. Oui, mais monsieur, mettons, quand vous parlez comme ça, on dirait qu'il y a une guéguerre entre vous, président ou responsable d'association. Nous avons reçu quelqu'un ici qui a dit, mais les poubelles à 25 000, pourquoi on crée, c'est déjà subventionné. Apparemment, vous prenez le contre-pied de cela. Pourquoi? On dit c'est déjà subventionné. Moi, je n'ai pas encore entendu un responsable dire que c'est déjà toi. Moi, je n'ai pas encore entendu. Ça fait d'ailleurs partie des raisons pour lesquelles le directeur est là. Que les poubelles sont subventionnées. Même si ces poubelles sont subventionnées, il faut reconnaître. Ne voyons pas les quartiers, la ville de Cotonou, Calavi, où c'est beau. Il faut prendre en compte ceux-là qui sont à des endroits donnés où c'est vraiment difficile pour eux. Moi, je peux dire, je peux gérer. Vous pouvez gérer. Bon, je ne connais pas votre bourse. Le directeur, il n'y a pas de problème. Il peut même faire cadeau à des gens. Vous comprenez? Mais dans certains milieux, même si c'est subventionné, osons le dire. Même si nous sommes responsables, nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes points de vue. Vous comprenez? Donc, même si c'est subventionné, nous sommes d'accord pour la chose, mais par rapport au prix, pourquoi ne pas dire, bon, dans certaines zones, quand je prends la aire vive, la zone résidentielle... On leur vend ça à 110 000 ou à 100 000? Non, pas à 110 000, mais voir que ces zones-là, les obliger, parce qu'on sait que, bon, c'est rien qu'il n'y a pas de... c'est pas de frétin là, mais par rapport aux zones reculées, on doit chercher la formule. Est-ce qu'il faut voir des structures de microfinance, une ONG, pour prendre en compte ces zones reculées où les gens n'ont pas les moyens, si tant est que l'objectif premier visé, c'est de faire en sorte que nous n'ayons plus les ordures dans nos maisons avec, comment dire là, tous ces odeurs nauséabondes et faire en sorte que les gens participent. Parce que ce que nous ne touchons pas encore du bout de c'est quoi? Ces poubelles-là, je ne sais pas, le DG va en parler, mais vous pouvez déposer ça au portail, on va voler ça. On va justement évoluer dans le débat. Voler ça et revendre ça après. Monsieur le directeur, voilà, il a abordé, le président de l'association de consommateurs a abordé plusieurs aspects, plusieurs points à évoquer ici. Il a parlé des poubelles déjà homologuées. Est-ce que les poubelles tissées que nos artisans fabriquent déjà et que les Béninois prenaient déjà ne répondent pas aux caractéristiques des poubelles homologuées? On va déjà commencer par là. Je crois que le président a pris la mesure du problème. Donc, tout le monde aujourd'hui est conscient. Ça, c'est clair. Il faut sauvegarder l'environnement. On ne peut pas être béninois et être contre d'avoir de belles poubelles, de bonnes poubelles devant sa maison. Ça, on est d'accord. Maintenant, vous avez été apostrophé par le Non, oui, je pense qu'il faut aussi être conscient que cette poubelle, ce n'est pas une poubelle d'1 an, 2 ans, 3 ans, c'est au moins 5 ans, 10 ans. Pour ceux qui... Écoutez, et la poubelle tissée? La poubelle tissée, vous la voyez d'abord, c'est une poubelle dès que vous mettez les ordures,
vous êtes envahi par les ordures et les odeurs. Vous êtes envahi par les mouches. Et c'est difficilement manipulable. Ok? C'est difficilement manipulable. Ok? Donc, ce n'est pas... C'est vrai, on peut dire que la matière, elle est recyclable, ce qui est intéressant, mais sa solidité, sa durabilité Pose problème. pose problème. Maintenant, qu'en D'accord. est-il? Maintenant, Je ne vous arrête pas, mais il y a, en dehors de ces poubelles tissées, il y a d'autres types. Les gens vont peut-être en parler dans la Voix Pop, mais je vais peut-être les devancer. Les sacs poubelles qu'ils achètent, je crois, une Dans les dizaine. supermarchés. Les supermarchés de 25 kilos ou autres. Ils sont déjà habitués à ça. Ça également, ça ne peut pas Oui. faire l'affaire. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que je reprends et je reprécise ici. Nous avons parlé de poubelles homologuées. Mais nous n'avons pas dit d'abord que obligatoirement il faut venir l'acheter à 25 000 francs chez nous. D'accord. Si un ménage trouve la poubelle moins chère ailleurs, elle peut acheter. Ce type de poubelle, c'est ça? Oui. Alors, Deuxième faisons chose, faisons la part des choses, monsieur le directeur. Oui. Avoir la poubelle, ce type de poubelle chez soi est obligatoire. Non, mais avoir- l'acheter chez vous n'est pas obligatoire. même avoir la poubelle d'abord, oui. c'est obligatoire. C'est ce que simple nous disons. poubelle. Avoir la poubelle, Oui, ça, c'est c'est clair. obligatoire. Oui. D'accord. Maintenant, la poubelle homologuée, ce n'est pas ça qui est obligatoire. D'accord. Donc, les je gens précise. peuvent continuer pas à utiliser les poubelles à Non, tisser, là. non, c'est pour cela que je dis, Oui. on a dit la poubelle appropriée. OK. Parce que quand vous prenez une poubelle et que vous êtes envahi par des odeurs, les mouches, les insectes, ce n'est plus une poubelle. C'est pour cela qu'on parle de la poubelle appropriée. D'accord. Et nous avons mis sur le marché des poubelles homologuées parce que partout, avec nos véhicules qui collectent, c'est Facilement soulevable et Voilà, tout. et c'est ça qui est adapté. D'accord. Mais nous exigeons de poubelles appropriées pour les ménages, mais nous n'exigeons pas des poubelles de 25 000 francs à tous les ménages. D'accord. Ça, je le précise. Déjà, Ça, je le précise. 25 D'accord. francs. Vous parlez de ce que de votre poubelle, c'est ça? hein? Oui, je dis Oui. Non, parce que tu as donné l'ob- l'exemple tout à l'heure où tu parlais de quoi de 25 000 achetés quelque part. l'obligation que nous faisons aux ménages, c'est que tous les ménages doivent avoir une poubelle appropriée. Approprié. Sommes D'accord. d'accord. Parce que c'est là la nuance, en fait. L'État investit pour assainir, mais au même moment, on peut constater que les maladies liées à l'insalubrité continuent de sévir dans notre... Monsieur Larson, on ne va pas tergiverser là-dessus. On est d'accord qu'il faut des poubelles. Sauf que ici, nous sommes sur une émission de grande écoute, surtout le matin. Oui. La nuance que je voudrais que vous fassiez sortir, Oui. quand vous parlez de poubelles homologuées, c'est la poubelle que vous vendez à 25 000. Oui. Quand vous parlez de poubelles appropriée Oui. pour le ménage. Si moi, dans ma maison, j'ai poubelle homologuée, Heureuse dans sa maison à poubelle appropriée, Oui. et que vos agents passent, ils vont pouvoir vider quelle poubelle? On vide toutes les poubelles. Parce que j'avais cette question. on Au moins vit, chez moi, mais je jusqu'à ne vais aujourd'hui- pas m'approprier la thématique, mais je sais déjà que chez moi, vos agents sont déjà passés et ils ont distribué des affiches là. Les prospectus. Les prospectus, où c'est marqué obligatoire. J'ai essayé de mener la discussion avec eux pour leur dire ce n'est pas obligatoire. Ils nous ont dit tantôt que c'est approprié qu'il faut. Mais ils ont dit jamais, si vous Non, on a- n'apportez on- pas on- les poubelles vous obligatoires, savez, là, on je a ne le dit- ramasse pas. On a dit les poubelles sont obligatoires. Ça, c'est c'est les clair. poubelles qui D'accord. sont obligatoires. Voilà, donc il faut que la Mais a communication priori, passe à on leur prend niveau. ça à la vôtre. Oui, Parce que c'est vous qui êtes venu avec ça. Oui, On parle mais- de montant et on dit maintenant que c'est Oui, obligatoire. Donc, oui, mais- automatiquement, Oui, c'est normal. DG, C'est oui. normal. Non, c'est normal. Vous savez, nous sommes conscients. Nous sommes conscients que tout le monde, tous les ménages ne peuvent pas aller acheter une poubelle de 25 000 francs. merci. C'est là, nous sommes tous conscients. D'accord. Donc, si un commerçant décide aujourd'hui de trouver le tuyau et de vendre votre attention. poubelle... non, je pose la question. leur poubelle. Votre poubelle qui est à 25 000 francs à la SGDSGN, vous vendez ça à 25 000. Si moi, je décide de faire du business et que je trouve un fournisseur qui me permet de revendre ça à 12 000, le problème ne se pose pas. Pourvu que la population ait les mêmes types de poubelles. Non. Pas du tout. même, Faut pas- même des la- poubelles
Homologué. Nous sommes d'accord, exactement comme le vôtre. Pas du tout. Exactement comme le vôtre. Non. Essayons de ne pas faire la confusion ici. Il a dit tantôt, je crois, les poubelles. Voilà, repréciser. Parce que c'est très important. Ouais. D'accord. Nous exigeons à tous les ménages d'avoir des poubelles appropriées. Pas des poubelles. Ok. Des poubelles appropriées. Parce que... Mais nos sacs tissés, nos poubelles tissées ne sont pas appropriées. Non. Parce que, vous savez, vous les déposez, c'est les odeurs, c'est les mouches, c'est les insectes. Et puis facilement... les déchets aussi sont en vrac. Et non seulement ça, je suppose que peut-être c'est à 2 000 francs que vous achetez. Non, c'est à 5 000 minimum. Voilà, c'est à 5 000. Mais ça fait combien d'années? Monsieur le directeur, c'est vrai. on est d'accord avec vous. Maintenant, revenons sur la thématique. Mais avant de revenir sur la Monsieur le journaliste, thématique... demandez au directeur, Une minute, qu'est-ce qu'il met dans monsieur. quelques exemples de poubelles Appropriées. quelques exemples. Oui, on va justement... Quelques exemples de poubelles appropriées. On va justement revenir Pour guider là-dessus. les citoyens. Oui. Monsieur Larsson, les Béninois nous suivent ce matin. Moi, je vous fais une proposition, par exemple. Pourquoi ne pas cibler des zones dans des quartiers, dans des zones, et puis déposer des bacs à ordures et demander aux ménages de venir déposer, par exemple, leur sac poubelle dans ces bacs-là, au lieu d'exiger qu'ils aient des poubelles que vous appelez poubelles appropriées. Et justement, qu'est-ce que vous appelez poubelles appropriées? Puisque poubelles homologuées, on le sait désormais, c'est ce que vous vendez. Approprié, c'est quoi? Oui, vous avez posé 2 sujets. Oui. Est-ce qu'il faut déposer des bacs dans les... Ça, c'est aussi un mode de collecte. Nous avons opté pour un mode où on vient on va dans les maisons pour aller chercher les déchets. Donc, c'est ce que nous avons... Lorsque nous allons arriver à un autre... peut-être à un autre mode de collecte où il faut déposer les bacs et puis les cols là, ça c'est encore possible. Dans les maisons, mais au portail des maisons. Non. On a dit les poubelles ne doivent pas être Au portail. au portail. Ah oui? Oui, bien sûr. Parce que en fait, je vous explique. Quand vous produisez les déchets, vous devez confiner vos déchets dans un récipient que nous appelons poubelle. Pas n'importe quelle poubelle appropriée. Et les poubelles sont gardées dans les maisons. Et à quelques heures du passage des opérateurs, vous sortez votre poubelle. Alors, Et lorsque vous n'êtes pas à la maison à cette heure-là, vous faites comment? Oui, lorsque vous n'êtes pas à la maison à 7 heures, et c'est là, vous pouvez sortir la poubelle et la déposer pour que, même si vous n'êtes pas là, les opérateurs qui passent puissent... D'accord. Je crois Maintenant, que... il reste la poubelle appropriée. Les poubelles appropriées, c'est les poubelles 1. C'est des contenants qui permettent de confiner. Quand je dis confiner, c'est que les poubelles, c'est des contenants où vous mettez les ordures, ça peut faire 24 heures, 48 heures, voire 112 heures au plus. C'est des poubelles où il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de mouche, on peut facilement manipuler. Et des poubelles qui peuvent, je dirais, si vous achetez quelque chose, moi je suis pauvre, et quand je vais acheter quelque chose, je vais prendre soin d'investir un peu pour que ça dure. Comme le dit ma grand-mère, allez, on va revenir dans le débat. Monsieur Metton, nous sommes dans une maison locative. Nous sommes plusieurs locataires. Nous avons un propriétaire. Entre les locataires et le propriétaire, qui doit acheter les poubelles homologuées? Merci beaucoup. Vous savez, lorsqu'un propriétaire sait où il a besoin de la propreté dans sa maison, et parce que chaque fois, les propriétaires perçoivent que vous voulez que la salubrité règne dans votre maison, vous devez être le premier responsable à veiller à cela. Ce débat-là, c'est partout. Mais mon avis à moi, demandez même aux locataires de cotiser. Le monsieur va dire, je vais cotiser, moi je vais partir 3 mois après, qui va jouir de ça. Ce que moi je voudrais proposer, les propriétaires n'ont qu'à prendre sur eux la responsabilité de débourser l'argent et d'acheter les poubelles. Parce que ce que, comment dire, un locataire paye par mois ou en 2 mois, tu peux déjà récupérer l'argent d'une poubelle. Mais demander aux locataires maintenant cotiser,
sinon peut-être je ne suis pas dans la maison avec vous, ça fait votre problème. Je dis non. Les propriétaires n'ont qu'à prendre ses responsabilités sur eux. Mais si ce fait... C'est bien facile à dire. C'est bien facile de le dire. Si le propriétaire ne le fait pas et que les locataires ne le font pas non plus, et les ordures vont être toujours dans les sacs de jute que l'on voit là, ce que défend, ce qu'interdit la société de gestion des déchets, de salubrité de Grand Nokoué, finalement, on va se retrouver encore dans un environnement malsain, non? Oui, parce qu'avec ce qui se passe, si on ne sait pas faire, j'aurais appris qu'à partir du 1er juillet, et je voudrais demander au DG, essayer de faire en sorte que la communication soit cohérente. On entend beaucoup de choses à tort et à travers. On ne se retrouve pas. Ceux-là qui vous envoient sur le terrain disent déposez ça au portail. Oui. Le DG dit ici, il faut que les poubelles soient dans les mains. Et quelques heures après, donc vous voyez un peu, d'autres disent, si vous n'achetez pas à partir du 1er juillet, c'est pourquoi ce matin, on doit faire en sorte de tirer le maximum du DG pour que les consommateurs soient suffisamment situés. Pour en revenir à votre question, on peut... Parce que s'il y a une maison insalubre, il y a des patentes, des choses à payer, ce n'est pas aux locataires qu'on s'adresse. On s'adresse aux propriétaires de la maison. Si vous polluez la devanture de votre maison ou l'environnement, vous êtes le premier responsable. Donc, par conséquent, c'est aux propriétaires de faire en sorte qu'il y ait poubelles appropriées ou homologuées devant leur maison, bien dans leur maison, dans leur concession. Mais quand le propriétaire ne le fait pas, nous avons des propriétaires récalcitrants. Dans le même temps, il y en a. Des locataires récalcitrants. C'est ça, je dis. Vous, association de consommateurs, qui nous défendez, comment vous faire? Mais les associations, vous pouvez subventionner quand même aussi l'achat des poubelles, non? Ah ben bien sûr. Puisque vous faites du consumérisme, vous êtes des statuts légales qui existaient. Merci, monsieur le journaliste. C'est une très belle préoccupation. Mais les associations de consommateurs n'ont pas les moyens qu'il faut. Vous n'avez jamais les moyens. Ils ne sont pas subventionnés. Non, rien. Rien. Moi, il y a depuis des années, mais aucun COPEP de qui que ce soit. Mais vous participez quand même à des réunions avec des structures d'État. Merci. On demande. On vous sollicite. Hier, toute la journée, j'étais quelque part. Toute la journée à travailler sur ce que nous mangeons. Toute la journée. Mais à la fin, ce qu'on m'a remis ne peut même pas prendre du carburant dans mon véhicule. Non, Finalement, on va faire... Ça, c'est un autre débat qu'on fera. Voilà, laissez-moi. C'est pourquoi je dis, ce que nous faisons, c'est déjà faire en sorte pour que... Il est vrai, tout le monde est consommateur. Même le chef de l'État est consommateur. Ce que nous faisons, mais chacun... Mais le chef de l'État, il est consommateur, il est membre de votre association. Sollicitez-le alors. Oui, non, le problème... Je me suis posé la question, est-ce que le chef de l'État est au courant de cette décision? Je parle de décision du prix fixé pour les poubelles. Nous n'allons pas nous leurrer la face et dire autre chose ici. On voit les camions, on voit tout. Ça, c'est une réalité. Nous avons l'obligation de contribuer à cela parce que, imaginez quand des ordures font 24 heures, 72 heures dans vos maisons, on n'arrive pas à respecter. Justement, ceci pose le problème de la régularité ou bien de la fréquence ou du calendrier de passage là, il y a problème. De vos agents. Monsieur le directeur, les Béninois se plaignent que parfois dans leur quartier, il faut attendre 1 semaine, 2 semaines avant de voir les agents passer. Et quand ils passent, le conducteur, lui, n'éteint pas la moto. Il y a des ordures qui traînent devant mon bureau avec des mouches. Il attend là et il presse ses collègues de vite ramasser. Il faut un certain nombre de temps qu'ils ne ramassent pas, lui démarre la moto, il faut les rattraper. Si vous ne faites même pas de gestes là, vous avez de soucis. Monsieur le directeur, je parle en connaissance de cause. Jamais dénoncé. Qu'est-ce qu'il en est en réalité de la fréquence du passage des agents ramasseurs? D'accord. D'abord, je voudrais dire ici que on n'a fixé aucun délai. D'accord. Donc, 1er pour l'entrée juillet, en vigueur des poubelles homologuées. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de délai. C'est des fausses informations. Voilà, c'est des sous-informations. D'accord. Donc, deuxième chose, nous avons évité que les opérateurs entrent dans les maisons parce que des problèmes de vol peuvent se poser. C'est pour cela qu'on a demandé à ce que les poubelles soient déposées devant les devantures quelques heures. Et nous faisons l'obligation, même si les poubelles n'est pas déposées, les opérateurs doivent sonner. D'accord. Et sonner. Maintenant, si les ménages exigent, parce qu'il y a des ménages qui sont vieux, qui ne sont pas... Si, effectivement. Donc, il faut qu'ils entrent pour aller sortir les poubelles. D'accord.
nous avons un numéro et nous avons exigé, si vous êtes rançonné, appelez-nous, nous allons sortir. Vous pouvez donner ce numéro? C'est le 99 2 fois 70 09. C'est un numéro vert? Oui, c'est un numéro vert. D'accord. Nous allons sortir les brebis galeuses de nos rangs. 99 99 70 09. Voilà, c'est vrai. Nous sommes au début, ça fait presque un an que nous avons démarré. Le 1er juillet, ça fera un an. Et la situation s'est beaucoup améliorée. Mais il y a encore des difficultés. C'est d'ailleurs pour ça que tous les samedis, nous faisons une enquête de satisfaction. Et lorsque dans une zone, nous notons que ces ménages n'ont pas reçu 2 fois le service, il y a une pénalité de 10% qui sont prélevés sur les recettes de la structure qui est en charge de la zone. Et ça, nous sommes fermes là-dessus. Mais cette enquête se fait où? Parce que depuis que moi, j'ai adhéré à ça, ils ne sont jamais passés. Moi, si j'ai ce problème, je vous ai dit. Là, ils ne sont jamais passés. Je vous donne l'enquête se mène où? Non. Et j'ai appris la cause aujourd'hui. Hein. Non, nous prenons un échantillon. Peut-être qu'on n'est jamais tombé sur vous. Mais nous avons mis ce mécanisme. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, nous travaillons pour améliorer. Bientôt, d'ici 6 mois, nous allons mettre en place une application où déjà même les tricycles, on peut les suivre de très loin, mais nous avons une application où les populations peuvent facilement... Et ça, on va revenir en parler, monsieur le directeur. Pour l'instant, nous allons, avec votre permission, écouter quelques citoyens béninois qui se sont prononcés sur la question. C'est une bonne chose pour qu'on ait un environnement sain. Il faut pouvoir aménager l'environnement. Et dans ce sens, le ramassage des ordures pour rendre l'environnement sain est une bonne chose. Seulement que le prix fixé par l'État concernant l'achat des poubelles, c'est ça qui crée un petit souci au sein de la population béninoise. Chercher poubelle et bon conseil aussi bon et rien à faire blanc bête de merci blanc conseil à mon poubelle de wa de le 25 000 quoi qu'on to me debout bon quoi qu'on merci le to test et si on dit peuple d'agbe ouais blo d'agbe idée d'agbe ouais à mon quoi de poubelle quoi c'est trop et sous pas taw ni pombolé dépôt. Ne vide non sabo hier encore au pamia bon quand la poubelle 25 000 c'est surtout dans les maisons où la plupart sont en location. Ils se demandent également si c'est à eux d'acheter. Est-ce que chaque locataire doit acheter sa poubelle ou bien cela revient au propriétaire? Mais je pense que cela doit être pour le propriétaire. Le propriétaire doit être celui qui doit acheter la poubelle pour la maison. Le propriétaire a une poubelle dans le coton gué. Bon, il faut finir nous t'aider. Mais là, le propriétaire dans le fibi mais biwe mena. Mais locataire là mais rien, mais na clé mais des manaho. Mais na ho. Et ma ka do me de amele do ho tonde o. Bon quoi de po na ho tombo se do fine boy e na condemnation. Propriétaire bi hui non de le na ho bi no ko ya. On hui la de sai mi me to mi na ho. Mi na mi si jo mi si no po ho. Me de ka gbe bo me do ho ton na ho ton. No a so si ho mo we bo gbodo wi me nu mi bo de ko yo pe de po o. E na yo no mi me ro ho ya mele. Mi me bi hui je na mo veton a mo mi me ro ho ya mele o. Mi de na ro ho ko suwe. Bona le do mi ro poubelle de numéro po ho eton e ko ngbe gen na so yi. Amonu e me bi hui pele bo ho we o. E we na ve o. Na gosi ho ya me fine we din o. Wi de ma se di dadi do wi ro po no ai. Mon fie zombo ndo e na ve o no mi me ro ho ya mele o ne. Si l'achat est fait avec les autres locataires, bon, cela revient à lui s'il veut partir de se rapprocher peut-être du propriétaire si c'est qu'il veut prendre sa part. Eh oui, mesdames, messieurs, c'était là l'avis de quelques citoyens. Monsieur Herman Metton, vous avez écouté nos concitoyens. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Non, bon, les citoyens n'ont pas dit autre chose que ce que j'ai commencé à dire depuis ma prise de parole sur ce plateau. Et c'est ça qui montre combien de fois tout ce que nous sommes en train de dire est partagé par une large population. Je voudrais que les autorités à divers niveaux en tiennent compte pour voir comment est-ce qu'il faut améliorer la chose et faire en sorte, parce que nous sommes contents. Depuis qu'on a parlé de gratuité, on a déjà fait au moins une petite économie dans ce sens-là. Ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous ne sommes pas là pour tirer, critiquer. Non, ce n'est pas là le véritable problème. Maintenant, mais sortir 25 000 comme ça, monsieur le DG, je sais que vous êtes dans une position autre que la mienne, mais moi, je porte la voix. Je porte même la voix de vous, même qui êtes là. Peut-être pas dans ce secteur précisément, dans d'autres secteurs. Vous comprenez? Poubelle, nous disons oui. Poubelle appropriée, oui. Poubelle homologuée, oui. Mais il faut faire en sorte. Parce que si, heureusement, vous venez de le rectifier, j'ai souligné, vous avez rectifié, il n'y a pas une affaire de date, deadline, ou bien dit 1er juillet pour que les gens commencent par... Parce que si vous allez mettre la pression et peut-être en arriver à une répression, alors là, les gens vont faire le jeu, vous allez commencer par voir encore des sachets jetés, et tous les efforts, tout ce que vous faites déjà depuis bientôt 1 an, tout cela encore va s'effondrer. Donc je voudrais que ça ne va pas s'effondrer, c'est justement pour ça que nous sommes sur ce plateau. Alors, M. Lawson, dites-nous déjà ce que vous pensez des avis des Béninois que vous venez de suivre. Oui, moi, en écoutant, j'ai noté que personne n'est contre une poubelle appropriée ou homologuée. Et donc, c'est déjà bon, parce que c'est ce que nous voulons. Nous voulons vraiment que les citoyens nous puissions changer de comportement. Absolument. Et que cette révolution qui est en marche, que nous puissions tous adhérer. Et c'est vrai, le seul hic aujourd'hui, c'est le coût. Je voudrais également préciser que nous sommes dans une phase d'apprentissage. C'est-à-dire que les poubelles que nous avons aujourd'hui, nous n'avons acheté que 5 000. Ok, donc il y a 5 000 poubelles homologuées déjà disponibles sur le territoire, chez vous, la direction. Oui, et puis je peux vous dire qu'aujourd'hui... Les gens en achètent déjà? Ah oui, on a le stock est presque fini, c'est ça? 1500. Qui sont déjà partis. Wow. Oui, pas des particuliers ou des structures? Non, des ménages. Ah bon? Oui, mais attention, nous avons 450 000 ménages à qui on offre le service. D'accord. Donc, 450 000, donc vous voyez, c'est rien du tout. Nous sommes tous conscients, et c'est d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes en train de faire la réflexion pour que si on doit étendre, c'est-à-dire que si nous devons passer de 5 000 poubelles à plus de 10 000, 15 000, comment faire en sorte qu'on puisse faciliter l'accessibilité. D'accord. C'est possible d'agir sur le coût à l'heure actuelle? Ça dépend. Parce que nous avons lancé un appel d'offres et c'est le moins-disant que nous avons. Et il se pourrait qu'on lance un appel d'offres et qu'on trouve mieux. C'est ça. Okay. D'accord. Mais maintenant, monsieur Lawson, pour l'instant, le ramassage est gratuit. À quel niveau, à quel moment ça va devenir payant? Oui. À quel moment? Et le président de l'association des consommateurs qui est là l'a dit tout à l'heure. Le service a un coût. Vous avez vu, nous employons sur les 3 services que nous déployons aujourd'hui, nous sommes à presque à 5 000 emplois que nous avons créés. Nous avons plus de 130 PME, nos entreprises qui ont été créées, qui sont dans l'activité. Pour que ce service, et qu'on continue que nos frères, nos sœurs continuent de travailler, il faut que le service soit financé. Alors, ce que nous avons fait, l'État a décidé au démarrage de ne pas tout de suite fixer un prix sans pouvoir faire une étude pour connaître la capacité des ménages à pouvoir payer le service. Donc cette étude est en cours actuellement et d'ici
fin août, nous aurons les résultats. Et quand on aura les résultats, on va pouvoir s'asseoir pour dire voilà ce que, par exemple, les ménages qui sont peut-être à la Révive, à Révier, peuvent payer. Et donc, il y aura, on va adopter la même démarche que celle qui a été adoptée lorsque on a la réforme sur la tarification des coûts de l'électricité. Vous allez encore associer les associations de consommateurs on va. Vous allez décider, entre vous, décideurs et associations de consommateurs. Non, Comment est-ce que ça va se passer? Parce que vous savez, attendez, je vais préciser. On vous pose la question que tous les Béninois auraient pu vous poser s'ils sont sur ce plateau. Bien sûr, c'est ce que je dis. Il y a une enquête qui va démarrer la semaine prochaine. Ça veut dire que c'est les premiers qui sont d'abord auprès de qui on va d'abord, c'est les citoyens. Seulement que on ne pourra pas interroger les 2 millions. Ça c'est clair. Voilà. Voilà. Mais vous n'avez pas répondu à la question. C'est vrai qu'on ne peut pas fixer de date maintenant sur ce plateau en disant que c'est à partir de tel mois, de telle année que la collecte, le ramassage des ordures va devenir payant. Mais ce sera payant de toutes les façons un jour. Oui, mais avant la fin de l'année, on saura combien chaque ménage va payer et quand est-ce que ça va démarrer. D'accord. Ça, c'est clair. Vous voulez ajouter quelque chose? Je voudrais dire, DG, si on va acheter les poubelles homologuées à 25 000, mais nous faisons l'effort pour que le coût soit réduit et que dans un bref délai qu'on va demander encore aux gens de payer par mois, il faut éviter ça d'abord. Il faut éviter ça d'abord. Et l'autre chose, s'il y a 2 poubelles devant un portail, je voudrais que le DG soit clair, direct avec nous. Il y a homologué ce que vous vendez à 25 000, il y a l'autre approprié là. Et que votre, vos agents là est déjà rempli. Si les agents viennent là, à quelle poubelle ils vont donner priorité? Non, le DGAD a répondu en disant que c'est les 2 poubelles qu'on ramasse. Mais quelle est la poubelle prioritaire? Si vos agents disent, moi je prends juste, nous prenons juste la poubelle homologuée, mais celle qui est appropriée là, c'est le DG qui a dit que c'est approprié à la télé. Et donc, ça ne leur donne pas à manger, au moins l'argent est rentré. Ils vont laisser. Comment ça va se faire? Attendez, monsieur le DG, on va revenir sur la question. Nous avons en ligne monsieur Paul Dossou. Il est un propriétaire de maison à Cotonou ici. Il est même un gestionnaire de maisons locatives. Monsieur Dossou, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes heureux de vous accueillir sur l'émission Nopiden. Vous êtes en direct. Dites-nous, entre le propriétaire ou le gestionnaire de maisons locatives que vous êtes et les locataires, quand l'affaire de poubelle homologuée est arrivée, quelle décision avez-vous prise par rapport à l'achat? Et je vous remercie pour le temps accordé, histoire d'intervenir par rapport à cette histoire de poubelle. Vous savez, sinon, nous concernant, au départ, quand on avait loué nos maisons, il n'y avait pas de tasse pour les poubelles. On n'a rien exigé de chez nos locataires, quoi. Donc, aujourd'hui, la décision est arrivée et pour travailler et pour être dans la vision du gouvernement en place, je pense que chaque citoyen, autant que nous sommes, nous devons prendre nos responsabilités. Et quand je sais que je dois jeter des ordures au dehors, il faut que je sois en mesure d'assurer ça. Donc, chaque locataire, en principe, doit pouvoir acheter sa poubelle. Si vous avez 10 locataires dans une maison, on aura 10 poubelles. Et quand les locataires 2, 3, 4 vont partir, comment va se faire le règlement de l'achat de la poubelle? Voilà. C'est une préoccupation. Parce que une poubelle homologuée, ça devrait en avoir plusieurs. Et on prend un locataire, un célibataire qui est dans la chambre-salon, on ne peut pas quand même lui dire d'acheter une poubelle de 50 ou de 25 000. C'est comme ça on devrait normalement voir les choses. Donc, ceux qui ont pris cette décision, en principe, devraient déjà cadrer l'achat, c'est-à-dire la vente des poubelles dans ce sens.
il doit normalement avoir différentes gammes de poubelles pour permettre aux contribuables, même si le ménage a besoin de 2 à 3 poubelles, il peut l'acheter. Mais M. Dossou, quand vous dites ça, on pourrait vous rétorquer que vous qui êtes propriétaire de maison, quand vous voulez louer votre maison, vous ne changez pas le coût du loyer en fonction de l'occupant, soit qu'il est célibataire ou bien qu'il soit marié, non? Non. Ce que je suis en train de dire par là, ce que nous faisons comme déchets dans chaque ménage, bon, c'est vrai, un célibataire, on ne va pas regarder ça dans ce sens. Mais quand je dis que j'ai une chambre-salon, et j'ai 3 chambres-salon, on ne peut pas en dire coûte que coûte celui qui est dans chambre-salon et celui qui est dans 3 chambres-salon doivent avoir les mêmes poubelles. Je ne sais pas, il y a déjà la mal et le débat est déjà à ce niveau. C'est à nous de voir les poubelles que nous avons aujourd'hui. On a différentes gammes et chaque ménage ou chaque citoyen est en mesure d'acheter telle poubelle. Mais Monsieur Dossou, qu'est-ce qui empêche vous, propriétaires, d'acheter une poubelle ou 2 maximum, peut-être, pour votre maison, Poubelle parce que homologuée pour votre maison? Oui, L'association de consommateurs a dit tantôt sur le plateau, avec 1 ou 2 mois de loyer, vous avez déjà amorti un locataire le coût de la poubelle. De la poubelle. Et c'est pour une fois de bon, je dirais, peut-être. Oui, l'occupant de nos maisons, par exemple, et tel que ça se passe dans nos têtes, on se dit, c'est notre maison. Aidez-nous à entretenir la maison. Dès lors que vous vous installez dans la maison de quelqu'un d'autre et vous payez le loyer, vous devez quand même être en mesure de pouvoir l'entretenir, et même si le propriétaire n'a pas laissé de poubelle. Donc, l'acheter pour les propriétaires aujourd'hui, moi, je pense que chaque locataire, normalement, doit prendre ses responsabilités. Hein. D'accord. Voilà donc un gros débat. Monsieur Dossou, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté d'intervenir dans ce débat ce matin. Nous vous aurons compris. On vous souhaite une excellente suite de journée. Merci, bien à vous. Merci. Et voilà, monsieur le directeur, on était sur une thématique, une question posée par monsieur Metton. Quel est votre avis à propos? Oui. Bon, peut-être je vais donner pas l'avis du DG, parce que c'est discutable. D'abord, la production des déchets, c'est une responsabilité personnelle. Donc, vous allez un peu dans le sens du propriétaire, qui dit que chaque locataire doit quand même prendre soin de son cadre de vie. Oui, parce que aujourd'hui, la réforme que nous sommes en train de conduire, aujourd'hui, par rapport à la tarification, ça va se faire, pas par maison, mais par ménage. Ah, d'accord. Ah oui. C'est comme ça va se passer. Parce que le mode de tarification, le mode de tarification, et non pas maison. Et non pas maison. C'est lourd, hein, déjà. Ah, oui. Franchement. Oui, c'est comme ça va, parce que vous savez, la production des déchets, c'est par individu que c'est apprécié. D'accord? C'est apprécié donc par individu, par ménage. D'accord? Donc, par conséquent, il faut responsabiliser les ménages, il faut responsabiliser les citoyens. En clair, les ménages... Maintenant, par rapport aux poubelles homologuées aux poubelles, c'est-à-dire, on peut opter pour dire, voilà, le propriétaire peut discuter avec ses locataires et dire, bon, pour faciliter les choses, ok, on achète des poubelles, peut-être 1 ou 2, pour la maison. Parce que à charge plus tard, voilà, les locataires chacun ce qui le concerne, les frais de ramassage qui ne vont pas tarder à venir. Allez, monsieur le directeur, le chef d'édition me charge de nous rappeler que le temps est parti, le temps imparti à ce débat est déjà terminé. Ça va être le dernier mot en 10 secondes.
Oui, bon, moi, je n'ai pas de dernier mot, mais mot de fin. Oui, bon, dans ce cadre, bien sûr. Oui. Allons-y. Merci beaucoup. C'est demander au DG, aux autorités à divers de faire en sorte pour qu'on ait une réduction en ce qui concerne le coût d'achat des poubelles homologuées. Et qu'avec l'achat, on ne soit pas obligé de nous amener dans de brefs délais à commencer par payer encore lorsqu'on parle de paiement par ménage, alors que c'est encore lourd. Vous avez du travail, vos associations de consommateurs. Monsieur le directeur, votre mot de fin? Non, moi je suis déjà très content que les associations des consommateurs soient invitées à ce débat. Moi je dirais, il ne faut pas s'arrêter seulement à la poubelle. Nous avons une éducation à faire à l'endroit de nos concitoyens. Donc il faut préparer les Béninois à préparer les frais de ramassage. Non, pas en frais de... Voilà. D'abord, c'est-à-dire qu'on soit conscientisé dans nos modes de production et de consommation. D'accord. Parce que c'est un aspect très important. Ensuite, je voulais dire simplement pour rassurer, les poubelles sont obligatoires pour la santé, c'est pour une question de santé publique. Tout à fait. Monsieur Larsson Valérie, on vous aura compris. Merci d'avoir accepté donc mener le débat avec nous. Ça n'a pas été évident, mais vous avez été prompt à accepter notre invitation. Ça, il faut le préciser, vous n'avez pas été comme les autres responsables qui fuient nos plateaux de télévision. On vous remercie pour ça. Monsieur Metton, merci beaucoup et merci de continuer par conscientiser vos adhérents. Mesdames, Messieurs, nous, on va marquer une petite pause. Oui, tout en leur rappelant que la poubelle n'est pas obligatoire. Homologuer n'est pas obligatoire. Oui, et voilà. Il n'y a pas un délai pour commencer. La poubelle est obligatoire. Mais homologuer, non. N'est pas obligatoire. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Voilà. Pas encore de délai. Il n'y a pas encore de délai pour acheter de poubelles. Allez, mesdames, messieurs, on va se retrouver juste après la pause. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Nous avons une richesse inouïe en matière de culture et c'est toujours un plaisir renouvelé de vous en donner connaissance pour quelques pans de notre culture justement et ça va être avec UC Coutume. Mais tout de suite. C'est un rituel indispensable, très indispensable d'ailleurs au niveau de notre culture. Et une fois qu'on ne présente pas l'enfant à un certain nombre de séquelles qui vont jusqu'à rendre même l'enfant un peu bêtard sur les bords. Pour éviter ça, tout le monde s'échine à faire la présentation de l'enfant du nouveau-né à la rue. C'est juste après la sortie de la lune dans le premier mois. Et certains enfants naissent 3 jours, 4 jours ou 5 jours avant l'apparition de la nouvelle lune. Donc à l'apparition juste de la nouvelle lune, il faut cacher la maman sous toi et jusqu'à ce qu'on finisse cette cérémonie avant de permettre à la femme allaitante là, de sortir, de se balader dehors, de faire un certain nombre de travaux concernant son nouveau bébé. Elle se voit obligée de se cacher en chambre pendant tout le temps, jusqu'au moment où la lune va disparaître et jusqu'à l'apparition de la nouvelle lune où on peut lui faire les cérémonies. Et là, pratiquement, il y a certaines femmes là qui attendent même jusqu'à 30 jours. La cérémonie de présentation du nouveau-né
se fait, bon, disons pratiquement, en 2 phases. La première phase, là, c'est on fait la préparation de la femme même, parce que c'est des paroles qu'elle doit prononcer elle-même. Et là, on la prépare. Par exemple, si c'est une femme qui est venue d'ailleurs, qui n'est pas de la culture, là, on est obligé de la préparer avant de démarrer la cérémonie. Voilà. Donc, pratiquement, il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est les paroles qu'elle doit prononcer qu'on est obligé de lui rappeler. Un enfant à 9 côtes, là, c'est le garçon. Et là, il faut appeler la maman 9 fois. Par son prénom. Par son prénom. Mais lorsque c'est un enfant à 7 côtes comme une fille, là, il faut prononcer le nom de la maman 7 fois. Et lorsque c'est seulement, si c'est une femme, c'est la 7e fois qu'elle est tenue de répondre. Parce qu'on l'appelle, mais elle reste dans l'anonymat, elle ne dit rien. Mais lorsque c'est un garçon, c'est la 9e fois qu'on l'appelle et elle répond. Et généralement, celui qui fait cette cérémonie-là, avec la femme-là, c'est un homme nécessairement. C'est un être de sexe masculin qui fait ce rituel. Et c'est lorsque la femme répond maintenant, elle dit « Amène ton enfant ». Et elle amène l'enfant, elle soulève l'enfant, elle montre l'enfant à la lune. Voilà. Et elle peut prononcer des mots? Oui, les mots là. Oui, à partir d'aujourd'hui là, et je te montre à la lune et tu seras le meilleur, l'un des meilleurs enfants de cette terre, de cette culture. Oui, naturellement, comme le disent les vieux. Et lorsque vous ne présentez pas un enfant à la lune, lorsque l'enfant n'est pas présenté à la lune, l'enfant a des séquelles et on a l'impression que l'enfant n'est pas très bien équilibré. C'est ça. Et quelque sur chose. Le plan psychique. Oui, sur le plan psychique. Oui. Et puis, bon, il est un peu, excusez-moi le terme, il est un peu bête sur les bords. Et là, on dit, vieux ma kusuna, vieux ma kusuna dédié. Voilà. Donc, redites ça un peu en contact. Et alors, vieux ma kusuna, alors, et nous, voyez, nous. Sortir l'enfant nécessite donc, en fonction de l'aire géographique où l'on se trouve, des cérémonies. Nous étions donc dans l'aire géographique, dans l'aire culturelle Kotafon, où on nous renseignait sur donc, la sortie de l'enfant. Oui. Et à la fin, on dit si on ne lui fait pas ces cérémonies-là, il commence par faire wélé plus tard. C'est bien possible. Hein. Nos cultures ont des profondeurs. Vraiment, vraiment. Attention. C'est un peu le cas des aînés aussi. Ben on dit, quand parfois il fait les bêtises, on dit, nous, comme bébé, ce n'est pas toujours évident. Hein? Ah non, pas du tout. Ah, mais vous êtes aîné, apparemment. J'ai jamais dit ça. Oui, je suis aîné, mais non, vous n'avez pas à vous excuser, Madame Daron. Moi, je suis aîné, mais pas... Je sais que vous n'êtes pas nous convaincus. Pour autant, attention. Un aîné, niais, quoi. Ah non, pas du tout, quand même. Si c'était le cas... Ça va être difficile. Mesdames, Messieurs, nous allons découvrir pour ce lundi matin le prénom africain du jour. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau avec notre invité du jour qui va nous parler du prénom africain d'aujourd'hui. C'est bien notre ami Alidou Oseni qui est là. Il est ressortissant de l'aire culturelle Beau. Et aujourd'hui, nous parlons du prénom Bani. Heureuse. Effectivement, hier, nous avons parlé du prénom Gallo. Aujourd'hui, on s'intéresse au prénom Bani. Je me demande bien pourquoi c'est deux syllabes, 4 lettres. Gallo, Bani, c'est pas coïncidence certainement. Alors, Oseni Alidou, bonjour. Bonjour. Le beau, en beau, les mots sont courts. Ok. Les voyelles parfois sont des mots. Ah, d'accord. Si je vous dis par exemple A, ça signifie liam. Liam. Oui. A simplement. A simplement. I, ça veut dire l'eau. L'eau. Il va falloir que j'apprenne cette langue-là. Voilà. On dit les choses de façon simple. En même temps, mieux court. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler du prénom africain Bani. Oui. Le prénom africain Bani n'est pas spécifiquement beau.
Et il est partagé avec d'autres communautés de la partie septentrionale de notre pays, notamment le Borgou et l'Albori. Oui. Bani, c'est le nom qu'on donne au 4e garçon. Au 4e garçon, ce sont des enfants parfois héroïques parce que ils font objet d'héroïsme. Ils font preuve de bravoure. Et de bravoure aussi dans leur parcours. Et il n'est pas facile pour une femme de procréer et d'arriver à un 4e garçon. Si elle doit alterner, si elle peut aligner 2 à 3 filles avant de trouver un garçon, ce n'est pas facile d'en arriver à ce geste-là. C'est juste ça qui fait qu'on qualifie l'enfant de personnes sujettes à de l'héroïsme. Bon, il n'y a pas que ça, c'est aussi leurs actes. Vous venez de le dire tout à l'heure, c'est des enfants braves, courageux et parfois inflexibles. Intransigeants, têtus. Wow. Mais dans ce cas, comment est-ce que les parents vont arriver à l'éduquer convenablement et à faire un homme dans la société? C'est des enfants qu'il faut savoir prendre. Et les parents le savent. Que les enfants, les bannis, qu'il faut savoir les traiter. C'est-à-dire? Et il faut les traiter avec la politique de bâton et de la carotte. Ok. Oui. La main qui chicote est celle qui reprend. En même temps, c'est celle qui ramène. Alors, à part l'héroïsme et la bravoure, quel autre trait caractérise les bannis? Bon, en dehors de l'héroïsme et la bravoure, les bannis sont aussi généreux. C'est des gens qui ont le sens du partage et qui écoutent aussi et qui aiment la compagnie. Ils ne sont pas solitaires. Les bannis ne sont pas des enfants solitaires. Ils aiment la masse, la foule. C'est comme ce sont des leaders. C'est des leaders en quelque sorte. Ça, oui. D'accord. Après Gallo, nous avons aujourd'hui les bannis, n'est-ce pas? Oui. Et si j'ai bien retenu la leçon, on avait Magalo et Bagalo. Bagalo et Nagalo. Aujourd'hui, on a banni. Il n'y a pas d'autres associations à faire. Non, faire pour banni. Pour banni, il n'y en a pas. Mais ok, bon, de toute façon, la fille en 4e position? C'est bien. Ah, bien différent. Bien. Oui. Bien. Oui, comme bien chez vous, là. Ok, c'est bien. Oui. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et oui, vous l'avez remarqué, c'était donc en nouvelle diffusion le prénom africain. Ne vous en faites pas, mesdames, messieurs. Nous nous préparons à revenir en force en ce qui concerne les différentes rubriques avec de nouvelles perspectives et surtout de nouveaux noms. Bien sûr. Ça, on va pas vendre trop la mèche. On revient. Mesdames, messieurs, ce que nous allons faire tout de suite, c'est de voir la capture du jour. Vous savez qu'après le prénom africain, nous aimons bien discuter, rigoler, parfois philosopher autour d'une capture. Voici la capture du jour. La capture du vendredi avec la complicité de la réalisation, nous allons y aller. Et la voici. Voilà. Bébé, j'ai peur que le bac nous sépare. Et le gars dit, c'est pour cela qu'on doit tout faire pour échouer ensemble. Carrément. C'est trop facile, ça. Non, mais attendez. C'est quel amour, ça? Ça, c'est qu'elle a fait ça. Aïe, il ne dit pas le contraire, on doit tout faire pour réussir. Vous voyez comment les gens peuvent être négatifs, hein? Chérie miel, on dit bébé, j'ai peur que le bac nous sépare. Et l'autre qui, non mais attends, lui aussi. Hein. Quand même. Hein? Attendez, c'est quoi ça? C'est pour cela qu'il faut qu'on doit tout faire pour... Voilà, c'est pour cela qu'on doit tout faire pour échouer ensemble, bébé. Échouer. Comment peut-on se retrouver avec des idées aussi négatives?
Je crois que la fille doit savoir que ça, c'est pas un homme, hein, pour elle. Non, ça, c'est pas... En tout cas, selon moi. Ce n'est même pas un homme pour qui que ce soit, pour quelque femme que ce soit, je vais dire. Parce que, vous voyez, dans la vie, il faut positiver, il faut se dire que je peux réussir. On vous jette à l'eau, vous réussissez. Mais là, lui, il fait le projet de l'échec. C'est possible, ça? C'est bien dommage. Si vous avez des copains ou bien des copines et que c'est dans ce sens-là, non, moi, je vous suggère... Hein. Oui, non, je vous suggère de vous en séparer. Non, c'est aussi simple que ça. On ne peut pas faire des projets de malheur. C'est un projet de malheur. Non, mais pour lui, la finalité ne sera pas un malheur. Oui, mais pourquoi ne pas chercher, par exemple... Non, les deux seront ensemble. Ce n'est pas normal. Pourquoi ne pas chercher, par exemple, à réussir ensemble, à aller dans les mêmes universités ensemble, à faire peut-être les mêmes études, ou bien des études complémentaires, quitte à mettre en place des entreprises plus tard? Non, il faut... Vous savez, mesdames, messieurs, on ne vous apprend rien, mais il faut qu'on dise à nos jeunes amis qu'il faut apprendre à faire des projets de vie. D'abord pour soi, pour sa famille, et puis pour celle ou celui avec qui on est. On va pas passer tout le temps à faire des projets de shawarma, et puis des projets de déguet, des projets de plage. De pizza. Maintenant, des projets de pizza. Et maintenant, des projets de chèque au bac. C'est dommage. Non, ça va pas se le faire. Pas du tout. Ce qui est sûr, les candidats, d'abord, ils attendent les résultats. Ils ont déjà composé. Ils ont composé. Ils sont... Vivement que parmi ces candidats, qu'il n'y ait pas de ces amoureux-là, ces types d'amoureux. Ben oui, hein, si vous devez être amoureux, soyez amoureux de vos études et de votre métier futur. Nos parents nous le disent d'ailleurs. C'est d'ailleurs là, oui. Ton premier mari, c'est ton travail. Ta première femme, c'est ton travail. De toutes les façons, nous, les hommes, on n'a même pas le choix. Les parents vous disent, tu n'as rien, c'est toi qui penses à la femme. Faut pas aller te former. Vraiment pas. Ah non. Les gars, écoutez, moi je vous le dis comme ça, terre à terre, vous êtes en vacances actuellement, cherchez à faire une formation pratique. Il y a des formations de 2 semaines, il y a des formations d'1 mois, il y a des formations de 2 mois. Et puis après, quand vous allez rentrer à l'université, ben, à côté, vous gérez votre business, comme on le dit. De toutes les façons, on doit changer on doit refaire le mindset. Hein, voilà, c'est beaucoup de citoyens, beaucoup de jeunes. Ouais. Il faut donc revoir un peu les choses dans la tête. Le changement de mentalité. De toute les façons, nous, on ne vous souhaite pas l'échec, hein, c'est la réussite. Alors, Madame Danonde, Monsieur Sochoum, ce matin, quand nous parlons de réussite, nous parlons de business, bien sûr. Nous parlons d'affaires. Parce qu'il y a certains qui vont à l'école, non pas pour être cadre de l'État, hein, pas du tout. Oui, ça c'est clair. Pour être leur propre cadre. Ah oui, et ça c'est toujours bien. Ils créent leur entreprise, ils investissent dans leur entreprise et aujourd'hui, on va leur donner une idée d'investissement. D'accord. L'arachide. L'arachide, d'accord. Donc dans Instant Éco aujourd'hui, on parle d'arachide. On parle d'arachide aujourd'hui. On va parler d'arachide grillé, j'aime avec la bouillie. On va parler d'arachide bouillie. Avec du maïs. Avec du maïs? Ah ben oui. Ça aussi, ça marche. Vraiment. Ah ouais, ça marche. On est d'ailleurs dans la période. On a de l'arachide partout sur les étalages. D'accord. Alors, il faut dire que l'arachide est originaire d'Amérique du Sud et centrale. C'est une légumineuse qui donne assez de grains oléagineux. Il est surtout cultivé dans plusieurs pays, mais particulièrement en Asie et en Afrique, notamment au Nigeria, au Sénégal, en République démocratique du Congo et au Bénin. C'est une plante qui fait gagner plus de 9 millions à l'hectare. Dis donc. Si vous avez 1 hectare vierge, mesdames et messieurs, faites la production de l'arachide. Pourquoi je le dis? Vous avez encore la possibilité. La culture se fait entre avril et juillet. Simplement. Tout simplement. Heureuse, vous venez de me donner une bonne idée. Ah ouais. Sur 1 hectare, vous pouvez récolter 9 millions. Au lieu que je passe mon temps à acheter des bouteilles d'arachide grillées, vous pouvez en fabriquer vous-même. D'accord. Avec vos propres arachides produits par vous-même. Ah ouais. Alors, on va prendre le cas déjà précisément du Bénin pour dire qu'au Bénin, dans les années, ce sont les chiffres que nous avons actuellement, en 1997, il y a eu une production, une superficie emblavée et une production respectivement estimée à 120 872 hectares et 102 341 tonnes. Donc, 120 872 hectares ont été emblavés et puis une production de 102 341 tonnes. Et sur le plan de la consommation, les 4% de la valeur des dépenses des ménages en produits végétaux et animaux sont consacrés à l'achat de l'arachide.
et de ses sous-produits. Donc, 4% de la population se consacre à l'achat de l'arachide et de ses sous-produits. Oui, c'est voilà, important. de ses Parce que vous savez, aujourd'hui, on parle, quand vous parlez de sous-produits, c'est d'abord l'huile, c'est la pâte d'arachide pour faire la sauce. La sauce, il y a le cluicui, la galette. La galette. On peut voir un peu partout. Aujourd'hui, avec la pâte d'arachide, on fait même des pâtes à tartiner. Ah ben voilà. Ben voilà. Voilà, ça, ce n'est même pas encore très développé dans notre pays. Ouais. On peut penser également à investir dans ce secteur-là, l'industrialisation. Ah, vous avez bien fait. N'est-ce pas? Oui, vous avez bien fait. C'est moi en tout cas, mais il faut quand même dire que le Béninois, en consommant de l'arachide, tire 5% de ses besoins en calories. En plus? Oui, 8,9% de ses besoins en protéines et 20,5% de ses besoins en lipides. Alors donc, il faut dire que l'arachide est riche. Riche. On ne consomme pas l'arachide inutilement alors. C'est ça. On en riche consomme pas inutilement. de façon nutritive. Bien sûr. Et puis riche en CFA aussi. Oui, mais quand même, l'hectare à 9 millions de francs CFA, c'est quelque chose. Ouais. Si on imagine par exemple qu'il faut dépenser peut-être 2 à 3 millions pour faire un hectare et qu'en retour... Mais vous parlez déjà même de bénéfices. Oui, je parle de bénéfices, oui, en 9 millions. Ah, d'accord, je vois pourquoi il faut... Encore que l'arachide, l'arachide s'insère bien dans les rotations. La production, dans les rotations, et ça correspond mieux à la vocation des sols, notamment dans certaines régions inaptes à la culture cotonnière. Ah, d'accord. Raison pour laquelle dans le nord, la production de l'arachide vient compenser le déficit qu'il y a eu au sud Bénin. C'est ça. Oui. D'accord. Madame Danonde, merci, merci de nous avoir filé cette Et on a eu de très belles images de cacahuètes. Ah, de cacahuètes. Oh, dis donc, j'allais en parler avec du pain. Ça fera une bonne affaire à la descente. À la descente de l'antenne, là, on pourra gérer. À 8h du mat, là. Ah ben attendez, après la conférence, on va gérer ça. Et ça, c'est la pâte à tartiner. Donc non, ça, c'est la pâte pour faire la sauce. À la sauce d'arachide. Tout à fait. Ah ouais. Oui. Encore que ça se conserve très bien. Ah oui? Ça se garde difficilement. Difficilement? Oui, difficilement. Ça, c'est une consommatrice qui vient de parler. Ça s'accompagne très bien avec notre choco. Ah ben oui, la sauce d'arachide. Oh, comment, je vous dis. Hein. Vous nous avez donné plusieurs idées à la fois ce matin. Oui. On peut se mettre sur des segments donnés, cultiver sur son hectare ou bien sur ses hectares, vendre, acheter, transformer. Oui. Ah ouais, merci. Et si vous avez la possibilité, vous avez votre terre, vous cultivez l'arachide, vous avez des unités de transformation en huile, en pâte à tartiner, et puis ça y est. En pâte pour faire la sauce. Au bout de la chaîne, vous avez du CFA dans la poche. Tout simplement, rien ne se gâte. Allez. Mesdames, Messieurs, rien ne se gâte et rien ne va justement se gâter par ici, puisque nos amis les humoristes sont à la porte et les voici. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à Clé, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire mon bébé. Coupez le gâteau, coupez le gâteau. Le gâteau. Surprise! Bon anniversaire mon frère. Bébé, c'est qui? En fait, c'est... Ma chérie, je suis son cœur. Tu te prends pour qui, toi? Tu es sûr que tu es Sargo? Tu me fais trop pitié. Tu es sûr? Mais regarde-toi, s'il te plaît. Casse-toi, tu es sûr? Arrêtez là, arrêtez. J'arrive. Joyeux anniversaire, mon amour. Bonsoir.
dit quoi? Axel, c'est qui? Axel, c'est qui? Pousse-toi d'abord. Pousse-toi, c'est qui? Axel, celle-là, c'est qui? C'est qui cette saleté là? C'est qui? Joyeux anniversaire, ma trop bien. Vous allez bien? Ça va? Qu'est-ce qu'elle a? Axel, c'est qui? Axel! Comment pense c'est qui? Dégueulasse, Axel! Bon, bien frotter ça sur son visage là! Dégueulasse! Tais-toi, putain! Axel! Son gâteau, c'est même pas bon, regarde! Axel a des problèmes et pas de simples problèmes. Hein? Aïe, aïe, aïe. Non, de Dieu, c'est un jour noir. Aïe, 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 aïe. Pour un jour d'anniversaire, c'est un jour de guerre. Quand même, il est dans tout, hein. Mais là, c'est scandaleux. Bon, finalement, je préfère encore qu'il soit infidèle avec d'autres filles, quoi. Mais que le mélange, là... Que de te ramener ce mélange-là à la maison. La première tombée en syncope. Elle ne voit même, elle n'a pas vu la suite des événements. Il y avait plus grave qui arrivait. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. Sacré Axel. Non, vous savez, je n'aimerais pas être à sa place. Non, quand même. Non. Ça là. Jésus. En fait, ça fait partie des hommes qui, à la maison, quand tu viens chez lui, en tant que sa copine, il place ta photo. Et quand tu pars, on change la photo. On place la photo de quelqu'un d'autre. Il paraît. Non. Il vaut mieux vivre free et puis bon, voilà quoi. Non, mais certains se compliquent la vie, quoi. C'est qu'elle a fait ça. Tout simplement. D'accord. Allez, Madame Danone, passez l'histoire humour. On va retrouver notre artiste de ce matin. Oui. Il s'appelle Ange Awangonou. Vous l'avez vu en début d'émission. Voici donc le clip du jour. Nous comptons les deux candy, des visons cadeaux, nous Tomiton, le FIFA, oui, nous menons les trois profits. Azonia Kane, Mazon, Jenny, Chibo, Mele, Poto, Tagui. Bimon, nous, moi, photo, oui, nous menons les petits mamans. Ben, ouais, mi wa toran, oui, do, oui. Mi font beaucoup de chicho, Bimon, ouais, Tomiton, le candy, lo ya. Kini, chuda, tondo, wedi. Touchy, why you pebble? Les plans d'abord non font couper en lié. Why pay, auto me on est ganto. No puro Jesu awanwe. Awanu Jesu awanu. Awanu Jesu awanu. Awanu Jesu awanu. Awanu Jesu awanu. Jesus pego. Allez, mesdames, messieurs. Une belle choriste ici. Hein? Je vais demander à Ange Awangonou de venir faire le recrutement sur le plateau.
Allez, mesdames, messieurs, que pouvons-nous faire si ce n'est dire merci au Seigneur qui nous a gardés durant tout le week-end. Et nous démarrons une belle semaine et elle est déjà bénie. Vraiment. Madame Danout, on se retrouve demain. Demain? Bien sûr. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. À vous également. À vous et aussi, à mesdames. vous, téléspectateurs, bonne journée.